81. On était sortis pour 48 heures. Ouais, on est resté 8 mois dehors. Les pires 8 mois de ma vie. Ça arrivera pas, ce coup-ci. As-tu parlé à ton père? J'y ai téléphoné le premier matin. Pour lui dire que je dirais pas un mot contre lui. Mais que j'étais solidaire de mes collègues. Salut. Bonjour, bonjour. Salut. Le bon Salut. café est arrivé. Gênez-vous pas pour nous autres. Quoi? Niaise-nous donc. Non, je vais aller prendre un café. Michel, Stéphanie puis toi, là... Ben, je veux dire, toi puis Stéphanie, là... Ça... Je veux dire... Quasiment dire que oui. Ah, ben, tant mieux. Gabriella voulait vous inviter à souper, puis on n'était pas sûr si vous deux, là, c'était... Ben, c'est le fun. C'est gentil, ça. Oh. Un café? Hein? Ouais, OK. Et pourquoi t'es sorti en grève? Les membres ont décidé de sortir. Vous êtes sortis en grève pour 3 points majeurs. Nous avons fait des concessions importantes sur les 3 points, incluant la suspension de Dumoulin. Non, mais on dirait que c'est jamais assez. C'est quoi la conclusion de ce brillant exposé? Je vais te le dire, moi. Vous êtes sortis en grève pour une niaiserie qu'on pourrait régler en 1 heure, si tu voulais. Ton hostie de plancher d'emploi, ça pourrait s'arranger, tu le sais aussi bien que moi. Alors, c'est quoi ton problème? C'est toi, Vizina. Tu comprends rien, hein? T'as pas compris qu'on peut pas gérer un journal comme une manufacture? T'as pas compris qu'on va aimer l'Express bien plus que tu l'aimeras jamais? On peut pas dire que c'était évident. Il fallait vous pousser dans le cul pour vous faire avancer. Tu veux que je te dise pourquoi on fait la grève? Ouais, dis-le. On veut plus faire le genre de journal que tu vas avoir, Vizina. On est écœuré de faire de l'Express un journal jaune. On haït ça, le jaunisme! Je m'aperçois que c'est plus une négociation de convention collective que vous voulez. C'est ma tête. Non, j'ai déjà dit non. Sébastien a assez traîné dans la boue comme ça, puis qu'est-ce que ça a donné, hein? Le témoignage de Sébastien est important, Madame Malouin. Quand ils vont l'entendre, les jurés vont comprendre que vous avez seulement agi pour le protéger. Je l'ai tué, c'est ça qu'ils vont retenir. C'est ça que le juge a retenu, lui. Il m'a laissé en dedans comme une vraie criminelle. Vous vouliez juste vous défendre, vous vouliez pas le tuer. Ils vont tenir compte des circonstances et de votre passé. Ils vont pas comprendre pourquoi je me suis pas sauvée, pourquoi je l'ai pas laissé avant. Madame Malouin, c'est important. Il faut laisser Sébastien témoigner. C'est votre liberté. Si mon avocat vous a envoyé pour me convaincre, on n'a plus rien à se dire. Il y a personne qui m'a envoyé. Ni votre avocat, ni le journal. Je suis venue en ami. Si vous êtes condamné, qui va s'occuper de Sébastien? Excusez-moi, là. Tu veux une bière? C'est toi qui paye. Tu as hérité de ta grand-mère. Non, je suis en mission spéciale pour le journal, ce qui fait que j'ai un compte de dépenses. Profite-en. Ah non? 2 bières. Attends un peu. Puis, un scotch. Ah, ta boy! Même chose pour moi. 2 bières de scotch? D'accord. C'est Chabot qui paye. Si tu veux. Maurice Raymond, directeur de la rédaction de La Nouvelle. Puis après? Ils veulent t'avoir. C'est sérieux, hein? Ils sont prêts à te parler. C'est facile, ça vous me rejoindre. Ben justement, non. T'es pas à l'Express, t'es en grève, t'es pas dans le bottin. Ce qui fait que me voilà avec un compte de dépenses pour faire la guidoune.
Santé. Ils veulent t'offrir le beat de Montréal. Il y a juste un petit détail. Retarde pas trop. Les trous sont rares à Nouvelle. Puis Rousseau va fermer l'Express. Un article publié dans l'Actualité par le journaliste Richard Fortin fait état des causes plus profondes du conflit qui paralyse l'Express. Il parle d'arrogance, de manipulation de l'information et de manquements graves à l'éthique professionnelle. Et il vise l'éditeur de l'Express, M. Paul Vézina. M. Vézina a décliné l'invitation de Radio-Canada de participer à cette émission. Mais nous avons avec nous en studio la présidente du syndicat de l'Express, Mme Léone Vigneault. Madame Vigneault, bonsoir. Bonsoir. Madame Vigneault, est-ce qu'on a le droit de priver d'informations plus d'1 million de lecteurs, comme vous le faites avec cette grève? Oui. Oui, si on se bat pour que ces lecteurs aient une information juste, complète et de qualité. On se bat pour que l'Express demeure l'Express, c'est-à-dire un grand quotidien qui sait garder ses valeurs et ses priorités et qui n'est ni une simple entreprise à générer des profits à tout prix, ni un instrument à magouille. Est-ce que M. Vézina est vraiment le problème à l'Express? Paul Vézina a été embauché par quelqu'un, il a un mandat. Son plus gros problème, c'est de ne rien comprendre à l'information et aux journalistes. Avouez que pour un éditeur de journal, c'est assez désastreux. Demandez-vous la tête de M. Vézina pour mettre fin à cette grève? On ne demande rien de tel. Bois, caro mio. Santé. 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 La surprise de la soirée. Mon Dieu, j'espère que c'est pas un gros dessert. Je pense que j'ai trop mangé. Trop mangé, je comprends, puis rien dans le plat. Pour moi? Mon amour, on se fiance ce soir. On se fiance? Faut respecter les traditions dans ma famille. Là. On se fiance, puis après, on va se marier. Se marier? T'es certaine? Oui. T'es faite à l'os, mon tintin. C'est pas dans quoi tu t'embarques. Je te plains. Franchement, Michel. C'est une farce. Félicitations, mon tintin. Félicitations. Merci bien. Un beau mariage, c'est tellement romantique. Tu sais, c'est comme les baptêmes là, avec les petites robes en dentelle. T'es pas enceinte, au moins? Non, pas encore. Mais ça va pas tarder, hein. Je veux une demi-douzaine de bambini, OK? Moi, je veux bien te parrain du plus vieux, là. Mais pour le reste... Quoi, le reste? Tu me vois-tu en train de changer des couches? Pas vraiment, non. Ben... Au futur lecteur de l'Express, hein? En grève. En grève. Ouais, en grève. Rien de personnel. T'as même le droit d'entrer dans le building. Mais pourquoi est-ce que tu prends pas la porte de côté? On s'est entendu qu'on ferait pas de piquetage pour la porte de côté. Je sais pas. Je t'avais dit d'ôter tes pattes sales dessus ma fille. Tu prends là, toi, là? Ça. François, c'est de ma faute. Là, tu vas me lâcher, c'est moi qui te ta gueule, OK? Ça, là, c'est des maudites bonnes photos. OK? Puis je les ai pris pour aider Alex. C'est moi qui ai demandé à Serge de faire quelque chose. Alex filait pas. J'ai peut-être pas toujours été correct avec Alex, mais je suis pas un écœurant, OK? J'y ai parlé, puis ça lui a fait du bien. C'est pas des photos cochonnes, ça, sacrement? C'est des photos que j'ai prises pour lui montrer comment elle est belle. Je trouve que Serge a raison. Arrête de voir des matous partout pour que toute ta fille. Fais pas chier, Vandal. Écoute, François, dédramatise. Moi aussi, j'ai été en amour avec un gars de 15 ans plus vieux que moi. Il s'appelait François Dumoulin. Qu'est-ce que tu racontes là? Mais si j'avais été moins timide à l'époque, là, aurais-tu dit non? C'est aujourd'hui que tu me dis ça. Oui. C'est arrivé à n'importe qui. Même à toi. Ça t'excuse pas.
m'excuse, peut-être juste un petit peu. C'est vrai qu'elle est belle. Le premier ministre m'a téléphoné hier soir. J'ai parlé à son chef de cabinet. Oui, il s'inquiète. Il pense que le Québec n'a pas les moyens de perdre son plus grand journal pendant des mois. Il paraît que l'Express remplit une importante mission sociale. L'Express, c'est pas une compagnie de l'État. C'est Émile Rousseau qui signe les chèques, pas le ministre des Finances. Les profits du journal, c'est une goutte dans l'océan. C'est pas ça l'important. N'est-ce pas, Caroline? L'Express fait trembler les politiciens, les financiers, les artistes. À Ottawa, le premier ministre mange pas ses muffins tant qu'il n'a pas lu l'Express. Autrement dit, ça prend un journal qui perd pas d'argent, qui est crédible et qui est lu parce qu'il est imprimé et distribué. Tant qu'à être le propriétaire d'un mauvais journal en grève, aussi bien le vendre. Le vendre? T'es sérieux? Rédacteur en chef du quotidien de Chicoutimi. Oui. Puis Jean Tremblay prend sa retraite, puis Viateur Tremblay veut pas du poste. Il vous resterait Denis Tremblay, là. Denis Tremblay veut pas laisser le progrès dimanche. Non, ça nous prend du sang neuf. On a besoin d'un jeune, d'un gars dynamique. On y pensait pas, là. Ça te manque pas? La rivière, les lacs, l'air pur, la rue Racine. Si je suis parti, c'est parce que j'avais fait le tour du package, hein. Ça me tente plus de couvrir le festival du Bulbet de Mistassini ou bien d'entendre parler des niaiseries des conseils de ville. Ben, il y a mon ex aussi. Rédacteur en chef, c'est bien différent, mon Michel. Salut. Stéphanie Rousseau, Monsieur Bertrand Simard. Enchanté. Éditeur du quotidien de Chicoutimi. Ça vous dérange pas qu'elle prenne le dessert avec nous? Non. C'est un plaisir et un honneur d'inviter la grande columniste de l'Express. Avez-vous déjà visité le Saguenay-Lac-Saint-Jean? Hein? C'est tellement grand, tellement majestueux, là. Les fjords du Saguenay. Et justement, je suis en train d'essayer de convaincre cette tête de bleuet-là de revenir. Santé. Bon, on va faire attention, là. Michel, j'ai... Écoutez ça. Dont le siège social est à Toronto. D'autres sources soutiennent qu'Émile Rousseau, le propriétaire de l'Express, mettrait la clé dans l'entreprise déjà déficitaire. Pendant ce temps, le premier ministre du Québec a dit respecter les droits des patrons et des syndiqués à une solution négociée du conflit. C'était le bulletin de nouvelles de Radio-Canada. Ils fermeront jamais l'Express. On pensait ça pour le Montréal Matin, pour le Montreal Star, pour le Daily News. Mais des boss, ça ferait n'importe quoi pour casser un syndicat. Salut, le Beluin. Salut. Fallait que je te parle face à face. Je te dérange pas, là? Non, je te l'ai dit au téléphone, ça me fait trop plaisir de te recevoir. OK. Viens. Es-tu une bière? Certain. As-tu un verre, Albert? Non, merci. C'est toi. Viens. J'étais un peu mêlé, là. Aux dernières nouvelles, j'étais toujours à la porte de l'Express. J'ai eu un offre pour retourner au Saguenay. Intéressant. J'ai été approché par la nouvelle aussi. Ah, cercueil. Pas sûr que tu vas être heureux, là. T'es un vrai journaliste, Gagné. Les potins et les scandales, c'est pas pour toi, ça.
C'est important d'être bien dans une boîte, tu sais, surtout quand tu y passes presque la moitié de ton temps. Écoute, Lionel, on se revoit ce soir. Finalement, je vais rentrer souper. Parfait. Salut. Pierre. Michel Gagné. Bonjour. Salut. Bonne journée. Salut. Hey, je fais quoi d'abord? J'attends le grand jour où Paul Vézina va daigner me reprendre au journal. Ce que je peux te dire, c'est que moi, j'ai vécu 3 grèves à l'Express. C'est sûr que ça provoque beaucoup de bouleversements. Mais faut que tu sois patient. Il y a toujours une place qui t'attend au journal, ça, tôt ou tard. Moi, là, ça me rend malade d'avoir des torchons. As-tu lu? Est-ce que c'est vrai que l'Express pourrait fermer? C'est peut-être une tactique patronale. Ils veulent qu'on s'inquiète, qu'on panique pour mieux nous diviser. L'Express fermera pas. Le pire qui peut nous arriver, c'est que Mémile décide de vendre le journal. C'est pas le temps de lâcher. L'opinion publique est derrière nous. Tant que la nouvelle va publier des folies pareilles, on s'énerve pas, OK? Tu viens, Stéphanie? Ce genre de rumeurs-là joue sur les nerfs de tout le monde. Puis si la grève continue, là, on va finir par passer Noël dans la rue. Non, non, moi, je préfère être optimiste. Même s'il faut toujours être préparé au pire. Pourquoi tu voulais me parler? Mais je sais pas ce que ça vaut, là. Ouais? mais j'ai une idée, puis je pense qu'on pourrait bloquer la nouvelle, puis remonter le moral des troupes. Envoie, shoot. Merci bien. Merci. Sacrement, Émile. Je sais pas comment tu fais. Ça nettoie le foie. Ces jours-ci, j'en ai besoin. C'est pas facile. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Qui t'a dit que je voulais une omelette? Écoute, Émile, si t'aimes plus ma cuisine, si t'as plus confiance, tu me le dis. J'ai jamais têté de job de personne. Une grève, ça peut durer quoi? 2 semaines ou 6 mois? Est-ce qu'on a vraiment des problèmes à régler qui ont besoin de 6 mois de grève? Ça se pourrait, Émile. Ça se pourrait très bien. OK, regarde pas. OK, regarde pas. Louis Rousseau, tu regardes. Ferme les yeux. OK. Regarde pas. OK. Tadam. Wow! Hey, super! Wow! Tadadadadada, bonne fête, bonne fête. Merci. Est-ce que tu l'aimes? Tu peux l'échanger hein, s'il est trop grand. En tout cas, pour une fille en grève, t'as pas économisé trop. J'ai un petit fond de dépannage. Laisse-toi. Puis en plus, j'ai une couple de semaines avant de me préparer une garde-robe de maternité. Oh ben, je vais être parrain. Garanti. Je vais chercher le café. Comment ça va au quartier général de Roussac? Beau fixe. Ouais. Louis, il y a quelque chose que je voudrais savoir. Quoi? Caroline Bélanger, puis papa, est-ce que... Il y a des choses qui sont confidentielles dans mon travail chez Roussac. Louis, Wilfrid Thibault est mort, là. Puis je suis convaincue que Caroline est à l'origine de l'histoire. Puis en plus, je l'ai vu un soir avec papa, dans son bureau. Est-ce qu'il se passe quelque chose entre eux? Mais non, oublie ça. T'es sûr? Ils couchent pas ensemble, c'est sûr. OK. Correct. Qui contrôle la compagnie de relations publiques? Roussac? Une filiale de Roussac? Stéphanie.
Louis, je m'en fous des grands projets de papa. J'ai juste besoin de savoir une chose, une petite chose. La chute du ministre de l'Environnement, là, ça faisait l'affaire de Roussac. Bon, écoute, Claire m'attend. Louis. Entre toi et moi. OK, entre toi et moi. Faut être du côté de l'énergie. Moi, je... Oui. Merci. Bonne soirée. C'est génial, ton idée. Ça va marcher. On peut pas se permettre de laisser le Québec entre les mains de la nouvelle Achabotte. Ça, jamais. Je le sais qu'on est capable de sortir un hebdomadaire bien fait. En tout cas, ça occupe le monde, hein? L'oisiveté est la cause de bien des vices. Et de la dépression chez les grévistes. Les vendeurs sont sur la route, là, puis ils devraient revenir avec assez de publicité pour financer la publication du premier numéro. Ça me rajeunit. As-tu vu les yeux à Enrique? Wow. Ça va? Ça va. Ça fait longtemps que j'ai pas été aussi heureux. Qu'est-ce que tu fais comme histoire? J'écris un article sur les ethnies qui choisissent l'anglais comme langue d'intégration. Salut François. Salut Alex. Mais, Lionel, qu'est-ce que tu fais ici? Faire un journal, pour moi, c'est comme de la drogue. Si vous avez besoin d'un coup de main pour la mise en page. Mais oui, mais Tu peux pas. Tu fais partie de la direction. tu vas t'attirer des gros ennuis, hein? J'ai donné ma démission à Paul Vézina. Hein? Tant qu'on publiait, j'étais fidèle au poste, mais là, il avait plein mon casse. Ça prend des couilles, ça. Ouais, disons que ça prend l'amour du métier. Hein? Bon, OK, s'accueille. C'est pas en restant assis à chaleur sur son cul qu'on va trouver des histoires. Gagné, j'ai quelque chose pour toi. Tintin, conférence de presse au Ritz, puis tu nous passeras ton tape de radio. Stéphanie, t'as une chronique, quelque chose? Hein? OK, play ball, cercueil. Léon, trouve-moi un ordinateur. Une machine pour Yvan! Et mon belle. C'est pas croyable. 6-1, 6-0. Avec ma grève, moi, j'ai de l'énergie à revendre. Toi, les affaires vont bien? Paraît que t'es le premier ministre du Québec dans ta petite poche de tailleur. J'ai pas le choix, hein? C'est Communication Saphir qui fait les relations publiques pour la campagne de financement du parti. Paraît que t'as le dossier d'Hydrovolt aussi? Non. Ah, c'est curieux. J'ai cru entendre ça. Je pensais que quelqu'un m'avait dit ça. Ah. Qui ça, hein? Caro, je suis pas pour te révéler mes sources. Quelqu'un qui m'est proche. On fait de la consultation. On agit comme une sorte de lien entre le bureau du premier ministre, le parti puis Hydrovolt. Mais c'est rien d'officiel, hein? Non, on est embauché à la pièce, au contrat. Puis Roussac? Quoi, Roussac? Roussac, Permago, l'Express, Roussemonde, Rousse-Amérique, les compagnies qu'Émile Rousseau contrôle. Il n'y en a pas de lien. Puis je vois pas où tu veux en venir. Pourquoi tu me poses toutes ces questions-là? Ah non, c'est parce qu'on veut faire un hebdo. Ah? Qui ça? Les grévistes de l'Express, on veut continuer à faire notre job, puis on cherche des sujets intéressants. C'est bon, ça. Je vois pas du tout ce que j'ai à faire là-dedans. Je trouve que t'es devenue une lobbyiste professionnelle. Je suis sûre que ça ferait un reportage passionnant. C'est qui ton client le plus important? Bon, écoute, moi, je suis pressée, j'ai des rendez-vous. Si tu veux faire un reportage sur notre maison, je suis d'accord. Sinon, je te demanderai du temps pour me préparer. Salut. Elle m'a posé toutes sortes de questions. Stéphanie a toujours posé des questions. Non, vous semblez pas comprendre. J'ai risqué beaucoup pour vous, Émile. Et vous avez reçu également beaucoup.
Il reste encore beaucoup à faire. Si elle découvrait pour Wilfrid Thibault, Découvrir quoi? ben, que c'est vous que vous m'aviez demandé. Je n'ai rien demandé. Et surtout pas que Stéphanie soit impliquée. J'ai juste dit qu'il devait quitter son ministère. J'ai trahi le premier ministre du Canada pour vous. Mon mariage a peu de signification. J'ai toujours fait tout ce que vous m'avez demandé sans jamais poser de questions. Pas une seule fois depuis 5 ans, vous m'avez vraiment regardé. Pourquoi? Pourquoi vous me regardez jamais? Madame Bélanger, il n'a jamais été question que je vous regarde. Qu'est-ce que je dois faire? Ce qui a été convenu, comme il a été convenu. Non. Laisse faire le taxi, là, prends le métro, ça te fera pas mourir pour une fois. Je n'ai besoin, hein, tu me le ramènes. OK? Tu devrais prendre ton lead, Michel. C'est le lead qui va chaud. Hein? On apprécie de pouvoir compter sur vous. Ça serait plutôt à moi de vous remercier. Avez-vous réfléchi? Oui, beaucoup. Alors, tu sais que j'ai gardé des bons amis dans tous les milieux de la politique. Alors, j'ai procédé à certaines vérifications. Et en recoupant les actions, les démarches d'Émile Rousseau, j'arrive exactement aux mêmes conclusions que toi. Alors, tu souhaitais me parler? Toi aussi, si j'ai bien compris. Bon, d'accord, je ne cède pas. Je ne cède pas. Disons qu'un père avec sa fille avait le goût de prendre le thé ensemble. Non, merci. Est-ce que je peux te poser une question? Une seule? Pour régler 28 ans de mésentente? Est-ce que tu m'aimes? Mais comment pourrais-je ne pas t'aimer? Pourquoi tu me l'as jamais dit? Parce que ce sont des choses qu'on n'a pas besoin de dire. Moi, j'ai besoin qu'on me les dise. J'en ai tellement besoin, là. Mais je t'aime, bien sûr que je t'aime. Avec tous les problèmes que tu m'as causés. Tu veux parler de Wilfrid Thibault. Je sais que Wilfrid Thibault devait sauter. Il était trop pesant face au ministre de l'Énergie puis au premier ministre. Tes alliés. T'as tenté de tout arrêter quand on a commis l'erreur de mettre ta fille sur le coup. Continue. J'ai été hantée par un coup de téléphone. Je me suis mise à réfléchir, puis à enquêter pour essayer de comprendre. T'as pris des options sur des terrains à vocation industrielle dans l'Est de la ville?
Puis toi qui as toujours juré que par Ottawa, tu te mets à faire la cour au premier ministre du Québec. Moi? Ma Caroline Bélanger, là. Ma grande amie Caroline. Présidente de Communication Saphir, que t'as rachetée par des compagnies à numéros. Puis là, je parle pas de ta campagne de salissage contre le maire Guimont. Sans doute pour faire élire à sa place un maire plus compréhensif, plus ouvert aux usines d'eau lourde. T'es sérieuse? Oui, je suis très sérieuse, papa. Je suis tellement sérieuse que je me suis donné mal à la tête tellement j'ai réfléchi. Puis là, j'ai commencé à voir la mosaïque dans son ensemble. C'est un très beau projet, remarque. Si on continue dans ton roman, ce serait quoi le projet? Moi, je pense que c'est relié au nucléaire. Les Autochtones, encouragés par Ottawa, vont empêcher le développement de l'hydroélectricité. D'ici 10 ou 15 ans, on n'aura pas le choix de faire comme l'Ontario puis de se tourner vers le nucléaire. Puis je pense que tu vas être le premier à arracher aux divers gouvernements l'autorisation de construire une centrale nucléaire. Et pourquoi ce serait pas l'hydro? Parce que l'hydro, c'est l'État. Puis que l'État est trop sensible aux manipulations de l'opinion publique. Alors que toi, tu possèdes tous les moyens pour contrôler et modifier les courants populaires. Que ferais-tu avec l'Express? Il n'est pas question que je démissionne. Ça se réglera pas, Émile. J'ai fait mon bout de chemin, mais il y a des subtilités que je maîtrise pas. Tu vas les apprendre. Il est trop tard. Je suis devenu le symbole de tout ce qu'ils aiment pas. Des adversaires coriaces comme toi, je les garde pour moi. Fais-moi une offre, on verra. Tu sais pourquoi les journalistes sont pas menables? C'est parce qu'ils se prennent pour des artistes. L'autorité, au départ, ils sont contre. Ça bloque leur créativité. Stéphanie, Monsieur Vézina? c'est votre journal, ça? Oui. C'était une bonne histoire. J'aime autant pas lire l'éditorial. Bonjour, Stéphanie. Ah, vous êtes sortis? Ouais. C'est pas parfait, là, mais compte tenu des moyens dont on disposait, c'est pas mal. As-tu réfléchi à ce que je t'ai demandé hier? Ouais. J'ai toujours cherché ton approbation. Puis ton admiration. Puis aujourd'hui, peut-être que j'ai réussi. Mais c'est pas parce que j'ai deviné tes grands projets que je les endosse. Puis c'est pas parce que j'admire l'intelligence de tes plans que j'approuve ta façon de déplacer les pions sur l'échiquier. Je sais. Je respecte ta position. Mais je voudrais quand même savoir ce que tu ferais avec l'Express. Un maudit bon journal. Un journal qui traiterait des affaires du vrai monde plutôt que s'adresser à tous les propriétaires de bineries officielles. Un journal qui irait dans la rue.
voir comment on vit à Montréal et à Québec à la fin du siècle. Un journal qui s'ouvrirait aux Noirs, aux Latins, aux Asiatiques, qui sont en train de recréer Montréal. Un journal qui raconterait des belles histoires aussi de temps en temps. Parce qu'il n'y a pas juste des crimes puis des scandales dans notre société. Pourquoi Mme Tartampion puis M. Baptiste n'auraient pas leur mot à dire? Et les profits? Avec Père Magot, qu'est-ce que t'offres aux acheteurs? Des logements. Puis ils sont loués pourquoi? Parce que ce sont de beaux logements. Ben, faisons un bon journal. Tout le monde va y gagner. Tu es encore fier de montrer ton journal à tes amis? C'est pas Paul Vézina le problème. C'est un bon leader. Seulement, c'est pas le bonhomme à la bonne place. Tu pourrais régler le conflit en 1 heure si t'en mêlais. Dans le fond, le meilleur homme... Non. C'est pas possible. Dis-lui. C'est ton père, il a le droit. Qu'est-ce qu'il y a que je sais pas? Le poste au journal, je pourrais pas l'accepter. Premièrement, là, parce que je suis pas prête. Puis deuxièmement, parce que ton meilleur homme... Parce que ton meilleur homme va avoir besoin d'un congé de maternité dans 6 mois. Oh! Tu veux le lunch? S'il pense nous amadouer. Louise? Dubé? Bonsoir, Léon. Tu connais ce monsieur? C'est-tu un putsch? Non, 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 c'est pas un putsch. Et si tu veux régler la grève, on a 10 minutes devant nous. 10 minutes? C'est quoi le gag, là? Vézina, lui? J'ai accepté cet après-midi le poste d'éditeur de l'Express. Je viens de conclure une entente avec Claude qui revient comme rédacteur en chef. Et si t'es d'accord, on règle nos problèmes. Moi, j'en ai pas, tu le sais. Vézina devrait être ici d'1 minute à l'autre. Salut. J'imagine que Louise vous a tout raconté? Un peu, oui. Bon. J'ai toujours été un gars d'équipe. Je pense que l'Express va mieux fonctionner avec Louise comme éditrice. Je peux pas dire que toutes ces décisions me font plaisir, mais l'entreprise passe avant, mais... Tes rancunes personnelles, peut-être? Roussac possède 4 quotidiens et une vingtaine d'hebdos au Québec. J'ai accepté la présidence et la direction administrative du holding. Si t'es capable de vivre avec ton projet de convention, it's fine for me. Monsieur Vézina. Salut tout le monde. Bonne chance. Eh bien, On s'y met. c'est quoi ton projet de convention? L'Express? Avant ma journée. Yvard. Oui. Dis bien, c'est taxi. C'est toi qui as signé ça? Sais-tu, moi, Cercueil? Hein, je le sais-tu, moi? Il va falloir que je vous demande de signer en lettres moulées. Quoi d'autre, oui? Cercueil, moi, Yvard? Non, non, là, j'ai pas le temps. Yvard, tu me gardes un point, il y a un boss qui vient de sauter à Radio-Canada. Bon, un de plus. Ça Ouais. s'appelle comment, ça, là? T'as demain spec, RC out. Tiens. OK. J'ai fini mon article sur les quartiers chinois, mais je suis pas certain de mon français. Ouais, mais ça, c'est juste pour le week-end. On va regarder ça demain, OK, Enrique? OK. Hein? Bon. Enrique, ça va? Très bien, et vous? Bien, bien, bien. Je me demandais si vous étiez libre demain soir. Libre comme l'air. Parce que j'aimerais vérifier la possibilité d'une nouvelle série d'articles. Peut-être qu'on pourrait en discuter au restaurant? Oui, mais peut-être qu'on pourrait aussi souper chez moi.
Je fais très bien la cuisine. Entendu? Demain soir, 8 heures? OK. Oui. Ça en parlait avec nous autres. J'ai un bon scoop pour la une. Les douaniers menacent de faire la grève du zèle pendant les fêtes. Bon, ils vont encore prendre le monde en otage, je sais. C'est que tu penses que je vais mettre ça, moi? Ben oui, Tu sais que je vais mettre... Lionel! Quoi? J'ai un terrible de scoop. Hey, là, le deadline est dans 1 heure. Je sais que vous pensez que je vais y mettre vos scoops. Ça s'étire pas le papier journal, c'est ça. C'est quoi ton histoire? Jimmy Fontaine revient en boxe. Il va faire les finales au Forum pour le championnat canadien. C'est bon, ça, c'est vendeur. Là, tu me fous pour ma une, ça paye de ça. Moi aussi, j'ai un scoop. Grâce à Serge Vandal, j'ai décidé de revenir pour de bon au journal. Là, tu parles. Fier de toi, Vandal. Une fois, t'auras réussi à convaincre une fille de se lever au lieu de s'allonger. Ben, moi aussi, j'ai une grosse nouvelle. Si c'est pas à mort du pape, je le prends pas, puis je vais plus de place.